Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantic Bank Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Le showroom Tunisia Benin House vous offre des matériaux de construction de marque européenne fabriqués par 15 sociétés tunisiennes. Tunisia Benin House est situé à Cotonou, Kaboma, immeuble Amani. Pour tout renseignement, contactez le plus 229 01 21 31 61 58. Avec votre showroom Tunisia Benin House, proposez et construisez la maison de vos rêves à un prix imbattable. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wousso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes vendredi 19 septembre 2025 et c'est l'heure de suivre votre émission préférée, les grandes contradictions. La rubrique de ce jour va s'intéresser quand même entre griffes à la gourmandise sexuelle de certaines femmes et ces hommes qui descendent vite. Voilà. Masque Aspadia-Rossi, bonsoir. Bonsoir, madame. Achille Wousso, bonsoir. Oui, de quoi? On va en parler dans un instant. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, Masque Aspadia-Rossi. Il y a certaines femmes, hein, elles ne sont jamais satisfaites au lit. Non, je ne sais pas pourquoi vous parlez de femmes qui ne sont jamais satisfaites au lit. Et je pense que c'est une question qui s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Il y a des femmes qui sont insatisfaites, tout comme il y a des hommes qui sont aussi... Qui descendent vite. Non, vous avez... Non, à femme insatisfaite, on ne veut pas dire que l'homme descend vite du lit parce que peut-être que c'est la femme qui dure trop au lit. On n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui ne sont jamais satisfaits sexuellement, qui sont prêts à faire 4, 5, 6 coups sans être fatigués. Il y en a au niveau des femmes, comme il y en a au niveau des hommes. Mais l'inverse, oui. C'est peut-être ceux qui, les hommes, comme vous le dites si facilement, qui descendent vite du lit. Je crois que les gens ont l'habitude de les qualifier d'un certain, je ne vais pas dire des choses bizarres sur cette émission, parce qu'on est quand même sur une émission sérieuse. Mais de toutes les façons, c'est la morphologie, c'est la physiologie de chacun qui peut expliquer qu'on dure, qu'on ne dure pas, qu'on soit résistant, qu'on ne soit pas résistant. Mais n'empêche, je sais que ceux qui restent trop, qui ne sont pas fatigués, là, c'est parfois une maladie. Ceux qui sont... Qui ont, vous avez des gourmandises. Oui. Non, de toutes les façons, dans l'un ou l'autre des cas, l'excès ou le trop peu, c'est pas bon. Et c'est quoi, vous, votre expérience? Non, quelle expérience vous voulez que je vous raconte? Ce qui est bon, c'est pas expérience personnelle, c'est le juste milieu qui est bon. C'est pas le juste milieu, de minutes. Tout ça aussi, c'est relatif à chaque individu, malheureusement. Quelqu'un te dira 1 minute, d'autres te diront 2 minutes, d'autres te diront carrément 10 minutes. Donc, c'est relatif à chacun. Et c'est relatif aussi au partenaire de chacun. Si avec 15 secondes, une femme se trouve satisfaite, où est votre problème pour que vous puissiez... Je vous reviens dans un instant. Les courts-métrages et les longs-métrages. Ils sont satisfaits à 15 secondes.
elle ferait mieux de ne pas en faire. Ah oui. Bon, je crois. Allez-y. Bon, l'expérimenter après. Non, mais c'est vrai. C'est une question d'organisme, c'est une question de physiologie, c'est une question peut-être aussi, qu'on le veuille ou non, d'un certain état de l'homme surtout, parce que lorsqu'on parle ici de femmes insatisfaites ou de l'homme qui descend vite, c'est peut-être lié à la durée que l'homme a pu faire en termes donc de performance. Et ça peut dépendre d'un certain nombre de situations. Un homme qui est assez fatigué, n'attendez pas de lui qui vous donne le maximum de lui-même. Et dans le même temps, s'il y a des prédispositions à certaines maladies, surtout le paludisme, et ça aussi, ça explique qu'à un moment donné, votre partenaire ou votre conjoint descende vite. Et il faut comprendre, si ce n'est pas un fait et continu ou permanent, la femme devait comprendre et devait accompagner plutôt son homme à donc prendre un certain nombre de dispositions pour se remonter ou pour se refaire de l'énergie. Alors donc c'est pour dire que je suis d'accord avec l'analyse de Bambas Gaspard Djamossi qui disait tout à l'heure que cela dépend donc de l'organisme, et cela dépend aussi qu'on appelle de plusieurs situations. Il a aussi dit que bon, il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de durée. À quelle durée on peut dire qu'un homme a été performant? C'est la femme qui peut peut-être donc se satisfaire donc de la performance de son homme. Et donc, si c'est une femme qui ne se satisfait pas trop vite, c'est un problème pour l'homme. Donc, il ne peut rien faire pour la satisfaire. Alors, de la même façon, si c'est un homme qui ne se satisfait pas de peur, quel que soit ce que la femme lui apportera, il ne se sentira pas satisfait donc, de ce que la femme a pu lui apporter. Et donc, même la science aujourd'hui n'arrive pas à être précise sur la durée, mais au-delà de la durée de laquelle on peut dire que l'homme a été performant. Une certaine science dit 5 minutes, une autre 10, 15, 30 minutes. 45 minutes. Bon, 45 minutes, vous ne voyez pas que c'est exagéré. Je ne sais pas ce qu'on veut justifier, on veut prouver la femme en faisant d'un coup 45 minutes. En fait, bon. Donc il faut mettre les préliminaires. Non, je pense que ce que nous avons dit, c'est à partir, bon. Oui, voilà. Donc je crois que c'est relatif. C'est relatif et c'est cet aspect donc de la chose que je partage avec Gaspard pour dire que tout cela, ça dépend donc des expériences que ça fait dans sa vie. Si la femme a eu à ses débuts, elle s'est tombée sur des hommes qui... Attention, des hommes qui ont pris des dispositions pour lui montrer que, dans ces conditions-là, c'est comme ça il faut durer, il faut retarder. Son mari ne sera jamais efficace. Voilà, son mari ne sera jamais efficace. Donc, c'est le début peut-être qu'il on a à la recherche de son premier homme là, hein, pour mettre les... C'est pourquoi peut-être on dit que bon, à 90%, la femme est toujours... pense toujours à son premier homme. Toujours à son premier homme. Bon, mais je dis, hein, ça aussi, si le premier avait fait 1 minute, et juste après ça, il est descendu, et qu'après ça, elle est tombée sur des hommes qui ont fait 30, 40 minutes, comme on est en train de le dire comme ça. Bon, est-ce que vraiment elle aura les prédispositions pour penser encore à d'autres pays? Et vous, votre cas, c'est quoi? Mais qu'est-ce que vous appelez mon cas? Parce que ça, Djamossi Achille Oussou vient de donner donc, son point de vue. Je pensais justement à une question là. Qu'en est-il de ces hommes? Parce qu'il y en a qui arrivent
qui durent au dehors. Hein. C'est-à-dire ils ne descendent pas vite au dehors. Et ils descendent trop vite à la maison. Bon, et ça, c'est un autre problème. Non, tout ça là, c'est... Bon, la maison. Le stress, c'est peut-être un état d'esprit. En tout cas, je n'en sais rien. Et non, puisque vous êtes le plus âgé de ce plateau. Non, ça n'est pas sûr que vous avez je suis le plus âgé. Dans ce domaine, mais vous savez, relativisons tout. Hein. Là, je ne connais pas pour les autres cultures. Ce que je connais le plus, c'est que chez nous, les Africains, les Noirs, la question de puissance sexuelle, de virilité, c'est tellement important parce qu'on pense que c'est ça qui fait l'homme. C'est pour ça que les Baguna, les qui circulent partout, qui vendent des morceaux de trucs, d'arbres, de bouteilles et autres là. Ils sont tellement nombreux que vous vous dites que c'est véritablement un problème de société. En quelque sorte, l'insuffisance rénale. Hein? Un truc de mythe de virilité, l'homme doit faire 15 minutes. Ce n'est pas une compétition. Voilà. Si quelqu'un peut faire 15 secondes, vas-y. Vraiment, durer, comme vous avez dit, qui ne voulait pas vite descendre, et qui se sont retrouvés à l'au-delà. Il y en a des exemples qui pullulent, non, où on a dit des gens acheter des produits pour... Oui. Mais comment on peut prendre du produit pour cet exercice-là? Et je ne sais pas. C'est que vous dites, si le type, il a ce complexe-là, il ne se trouve pas présent, il veut un complément pour l'être. Ça tout le temps que mais écoutez qu'il descend trop vite et qu'on n'est pas satisfait. Ben, il prend au moins 6 bouteilles de on a un confrère que vous connaissez tous. Il dit, lui là, si c'est une fois, il fait, même si c'est une minute, il fait. Si tu n'es pas satisfait, il faut aller compléter ailleurs. Merci beaucoup les gars, on se comprend, hein? Voilà. Si tu es capable de faire 15 secondes, vas-y. Ça permet aussi quand même de savoir que il y a des problèmes. Si ce n'est pas votre performance habituelle, que ça vous arrivait donc de faire quelques secondes, de faire une je suis sûr que si votre conjointe, votre partenaire est dans la même prédisposition que vous, puisque vous avez toujours été ensemble et qu'elle sait que bon, ce n'est pas de votre habitude, je crois que ça permet donc d'attirer l'attention sur un certain nombre de choses, de savoir que, attention, mon homme a un problème, ou bien il est stressé, ou bien il est fatigué, ou bien ce que vous dites là, la femme va dire quoi? Non, si tu es à la maison et que tu n'es pas efficace, comme d'habitude, la femme ne dira jamais que tu es stressé. Hein. Elle va dire que tu sais pas ce que tu es venu. Tu es venu d'ailleurs. C'est pas de venir d'ailleurs que vous durez plus. Non, mais écoutez, le second tour du plus. C'est vrai? Je sais que vous voulez. On nous fait ci de l'autre côté. Non plus, hein. Nous avons... Elle dit le second tour. Vous avez exagéré sur les minutes, c'est ça, elle vous dit, hein, c'est pas elle parle pas. Non, elle a dit que c'est pas du second tour. C'est du second tour. Si c'est bon ou c'est pas bon. Et peut-être raison. On va ramener le sujet alors le vendredi prochain. Je suis d'accord. Mais je n'ai pas fait. Je ne vais pas toucher la cible avant. Je suis vraiment un enfant de moins de 18 ans. Allez, les gars, nous allons parler politique à présent. Pendant qu'on parle de ceux qui descendent vite, de l'autre côté, ça évolue. Hein? Si tu es d'accord d'entente,
c'est si un d'accord. Ils ont dit d'entente. Maintenant, il y a coalition. Il y a parlementaire. Et il y a c'est un contenu. D'accord. Le BL, l'UP, la FCB, Paul Oumpe est malin là. Hein? Ah, il est malin, il est malin. Gaspard Il est en train de se chercher sa porte de sortie d'ici 2000. Il est malin, ça, il faut le dire. C'est la réelle politique. De toutes les façons, on a parlé, les accords, c'est nombreux. Hein, cette semaine-ci, il y a, on a dit, entente entre, d'abord, d'une part, UP, le renouveau, et puis BR, et ensuite les trois. Et je crois qu'il y a d'autres qui se bousculent aussi. Il y a l'Assemblée nationale aujourd'hui qui a rencontré l'Union progressiste, le renouveau. Bien avant, il y a Moël Bénin aussi qui faisait déjà le pas. Et selon les explications d'un député de l'Union progressiste, le renouveau, c'est comme si toute la mouvance voulait se rassembler autour d'un accord. Ce qui est idéal, à mon sens. Mais vous avez évoqué la question de Paul Oumpe de la FCBE. Bon, on l'a dit ici la dernière fois, hein, c'est de la réelle politique. On ne peut pas lui reprocher de faire ce rapprochement-là. D'autant plus que déjà, les purs et durs de l'opposition le soupçonnaient déjà d'être de connivence avec la majorité présidentielle. Mais soyons quand même, moi, de mon point de vue, il y a quand même un petit problème d'éthique, de part et d'autre à mon avis. Je ne peux pas dire que je suis de l'opposition, avoir même le statut, avoir eu le statut de chef de file de l'opposition et du jour au lendemain me retrouver en accord de coalition, de tout ce que vous voulez, de gouvernance, de tout ce que vous voulez, avec les gens de la majorité et parlementaire. Et de l'autre côté aussi, je trouve malsain qu'on se dise de la majorité tout ça là, et qu'on accepte aussi facilement de faire alliance avec quelqu'un qui se dit de l'opposition. Tout au moins celui qui se disait de l'opposition doit pouvoir, qui a fait une déclaration d'appartenance à l'opposition, doit pouvoir faire un retour pour dire attention, je renie cette déclaration-là, je ne suis plus de l'opposition, avant de venir se présenter, de nous dire que je suis désormais, que je fais, comment on appelle, c'est pas une alliance, mais c'est un accord de gouvernance. Un accord de gouvernance, ça concerne quand même beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas critiquer la gouvernance de quelqu'un et venir dire, bon, finalement, je fais un accord de gouvernance avec la personne. Ça suppose si vous faites un accord de coalition parlementaire, malgré tout ce que les gens nous expliquent là, hein, et bon, on aura notre candidat, on va faire ceci. Si vous faites cet accord-là et que vous avez des députés, les autres ont des députés, est-ce que ça se comprendrait que au sein de la même Assemblée nationale, que vous avez des positions divergentes? Ça ne peut pas s'expliquer. Si vous faites un accord de gouvernance et que les autres prennent le pouvoir, ça suppose que vous pouvez avoir des ministres dans ce gouvernement, sans que ce soit un gouvernement d'union nationale. Donc, il faut être clair. Aujourd'hui, on est en train de constater qui est véritablement de l'opposition. C'est aussi une clarification du paysage politique actuel. Ça devient clair, on saura véritablement qui on peut considérer comme force de l'opposition, qui on peut considérer désormais comme force la FCB est une opposition modérée. On a un parti. Non, oui, opposition modérée ne veut pas dire mouvance. Opposition modérée, c'est opposition modérée, ça ne veut pas dire mouvance. Respecter les tests de la République. Non, je n'ai jamais, j'ai parlé tout à l'heure d'éthique en politique. Je n'ai pas évoqué. C'est ce qui vous dérange. Non, ça ne me dérange pas. Moi, je fais une analyse de la situation des uns et des autres. On a quand même un parti centriste qui a la possibilité. Il y avait un centre qui a la possibilité d'aller à gauche ou à droite. Mais le centre est allé où? Non, le centre est à gauche ou à la droite. Merci, Gaspard. Merci, Achille Osso. Je ne suis pas du tout d'accord avec Gaspard. Non, je ne suis pas d'accord avec Gaspard parce que, écoutez, lorsque vous partez du principe que nous sommes dans la réelle politique, vous devez être convaincu que tout est possible. Lorsque vous êtes d'accord qu'à un moment donné, un parti qui se réclame de l'opposition, oui, je suis d'accord, qui a assuré même le rôle de chef de file de l'opposition, à un moment donné, le parti qui se réclame de l'opposition radicale, parce que c'est aussi sur l'échiquier politique national de notre pays, on ne doit pas l'exclure ou l'occulter. Il y a un parti qui se réclame de l'opposition radicale. Ça veut dire quoi? Déjà, ce parti-là stigmatise l'autre parti, chef de file de l'opposition, qui se réclame de l'opposition, et dont le parti radical, le premier responsable, ose déclarer devant caméra et micro, dans une réunion, dans une grande réunion, suivie
du monde entier, peut-être, je peux le dire ainsi, parce que la rencontre avec le chef de l'État, la rencontre de l'opposition et le chef de l'État, rencontre à laquelle ce parti, que nous disons qu'il est de l'opposition, n'a pas été associé. D'accord? Et là, le chef de file, en fait, qu'est-ce que je raconte? Le président donc de ce parti radical dit que ce parti dont nous parlons là n'est pas de l'opposition. Jamais qu'on ne peut pas dire qu'il est de l'opposition. Alors donc c'est clair, à partir de là, nous l'avons déjà dit ici à suffisance, et les derniers événements à Kandi nous ont permis donc d'ajouter ou de conclure qu'en réalité, les démocrates ne considèrent pas la FCBE comme étant de l'opposition. Et si vous savez comment d'abord le parti, les démocrates, est né, je crois que la guerre est là, ouverte et tranchée. On devait comprendre que ceux qui sont aujourd'hui avec le président Yahya Boni ne veulent pas sentir, et pas du tout, ceux qui se réclament donc de la FCBE. La FCBE qui est le premier parti du président Boni Yahi, duquel il a démissionné pour aller créer les démocrates aujourd'hui avec d'autres. Parce que la position que ceux-là ont commencé par prendre sur l'échiquier politique national ne lui était pas favorable. Donc à partir de là, pour moi, les FCBE étaient libres dans leur mouvement d'aller avec X ou d'aller avec Y. Est-ce que c'était du centrisme? Je ne sais pas quel nom on va donner à ça, mais la réelle politique nous permet donc de savoir qu'il s'agit donc d'une question de survie politique. Alors, aujourd'hui, aller avec les démocrates, est-ce que ça permet à Paul Humpé et à sa bande d'avoir une suivi politique au-delà de 2026 ou à partir de 2026? C'est une question fondamentale. Et je ne sais pas si Paul Humpé devrait se permettre donc d'aller se jeter encore dans les bras du président Boni Yahi, qui est aussi un animal politique, qui peut-être attend le bon moment pour donner le coup fatal à Paul Humpé et à ses acolytes. Donc pour moi, chacun joue sa suivi politique. Et donc, qu'aujourd'hui les FCBE aillent vers la mouvance ne devrait pas, pour moi, ne devrait pas être, ne devrait même pas nous surprendre. Alors, l'autre chose... C'était la seule option selon vous? Non, mais bon, moi, non, il y avait deux options. Oui. La première, c'est que Paul Humpé, qui avait quelques élus, se permettent donc d'oser aller peut-être négocier des élus pour avoir un candidat à la présidentielle. C'était une option parmi tant d'autres. Et l'autre option, c'est d'aller vers la gauche ou d'aller vers la droite. Mais c'était mieux politiquement d'aller vers la mouvance que d'aller vers l'opposition qui a rejeté... Non, mais écoutez, nous allons arriver là tout à l'heure parce que il y a quand même des choses à dire par rapport à ces accords-là. Puisqu'on n'est pas encore là, j'attends donc que la question me soit posée pour dire ce que je pense de ces accords. Allez-y. Que pensez-vous de cet accord? Avec les deux parties de la mouvance? Oui, de la mouvance. Moi, je ne me retrouve pas encore. Parce que faire un accord avec en même temps deux partis, est-ce que c'est... Nous avons 3 élections en vue. Nous avons les municipales, nous avons les législatives et nous avons la présidentielle. Alors l'accord là compte pour laquelle des élections? Est-ce que c'est pour la présidentielle seulement que ça compte? Et que pour les municipales et les législatives, chacun doit aller se chercher sur le terrain? Là, je ne sais pas. Il faut chercher à savoir le contenu de cet accord. Non, ici, c'est le journaliste qui parle. Non, je suis d'accord que vous nous renvoyez à savoir quel est le contenu donc, de cet accord. Tout à fait. Mais moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est c'est le parti BR qui doit faire des concessions à la FCBE pour la présidentielle, les législatives, ou bien c'est en même temps l'UP et les BR? Ça dit, pour moi, c'est une confusion politique. C'est flou à votre niveau. C'est flou à mon niveau. J'attends donc de voir dans la réalité quel est le contenu qu'on donne à ces accords politiques. Masgassoua Diamossi. Non, je n'ai pas de réponse, sauf à spéculer. Mais ce qui est sûr, c'est eux-mêmes qui vont donner le contenu des accords.
ça peut compter pour les 3 élections, telles que déjà, nous savons que quand vous prenez les partis de la mouvance, en tout cas presque tous les partis de la mouvance, il y a une constante par rapport à la présidentielle, c'est qu'ils ont un seul candidat, c'est Romuald Wardani, ça c'est clair. Et quand vous entendez les gens de la FCBE aussi, je crois que ils ont sorti un communiqué, enfin la cellule de communication telle qu'ils expliquent. D'avoir un candidat. Voilà, ils ont dit qu'ils auront un candidat. Ça veut dire que c'est l'option dont Achille parlait. Ils sont dans cette option, entre autres parmi les accords qui sont signés. Ils vont louer quelques parrainages pour avoir un duo de candidats pour les présidentielles. Maintenant, il s'appelle voilà. Donc, il y a plusieurs, comment on appelle, plusieurs cas envisageables. Mais ce qui est sûr, je crois que c'est un truc qui va compter pour toutes les élections. Quand vous prenez la FCBE, ils ont quand même des élus au niveau des communes. C'est-à-dire, ils ont des assises dans des milieux donnés. Et aujourd'hui, quand vous voyez la grande barre des 20% dans 15 circonscriptions électorales, un certain nombre de conditions fixées par le code électoral, on comprend aisément que les partis ont besoin aujourd'hui de se mettre ensemble, tout au moins en coalition de gouvernance ou ce que vous voulez, pour pouvoir avoir ces assises-là au niveau de ces régions-là. Mais quelle forme ça va prendre, je crois qu'on aura le temps de le constater. De toute façon, c'est l'actualité. On va en parler certainement presque chaque vendredi ici. Oui, tout à fait. Au fur et à mesure tout à fait. Que cette actualité va jusqu'à évoluer. 2026. Si Dieu nous garde, bien sûr. Mas Gaspard Diamossi, je reste toujours avec vous. Pendant ce temps, le député, les démocrates, Léon Arrossi, comme là Arrossi, explique à nouveau son choix de soutenir son frère candidat de la mouvance présidentielle. Vous n'avez pas fait une erreur, c'est Léon Basile Komlan. Le fils Basile. Mais c'est Basile qui est beaucoup plus connu. C'est Léon Komlan Arrossi. Ah bon? Ah oui. J'espère qu'il a changé sur son jugement avant de dire. Bon, moi, je n'ai mon avis. Moi, c'est ça, on rajoute derrière moi. Il a dit quoi concrètement? Il a expliqué ce qu'il a fait. Et c'est son fils, il va le soutenir, mais son corps est démocrate. Il a parlé au président Boni qui lui a dit, bon, il peut... Et il a déjà signé le parrainage quand même, c'est ça? Non, ce qu'il pense, c'est qu'il laisse son parrainage. Voilà, la duplicité. On peut laisser le c'est possible. Vous lui posez la question comme vous avez lu. Moi, je ne sais pas de quelle manière. De toutes les façons, c'est comme si son parrainage va aider, enfin, va aller vers le candidat démocrate. Mais il est totalement ici. Et il a dit aussi que c'est sa base, pratiquement, qui lui a imposé ça, qu'il est en train dans le déclin, qu'il est en train de se fasser, que sa base lui a dit, bon, d'autres l'avaient dit ici, hein, qu'il ne doit plus faire de l'opposition qu'il faut, donc il cherchait le moyen d'aller, donc le moyen arrivé, c'est son fils, quand il est venu le voir, enfin, il a expliqué un certain nombre de choses, mais comme je l'ai dit tantôt, tout ça là, il y a une certaine, bon, c'est quand même quelqu'un qui apparaît dans l'opinion, qui a une certaine éthique en politique, mais tout ça là, moi j'estime que ça pose un certain nombre de problèmes. Je ne peux pas écarter mes pieds et ne pas pouvoir m'asseoir. Si je veux être opposant, je le suis, je l'assume de bout en bout. Mais si à un moment donné, j'estime que pour des raisons données, je dois soutenir un candidat, officiellement, je quitte. Bon, j'ai l'impression qu'il fait un jeu je ne sais pas. Je peux... Moi, par principe, j'estime que son comportement, ça ne donne pas de leçon pour nous qui sommes la jeune génération, nous autres en politique, parce qu'il ne faut pas être en même temps ici et là-bas. Donc je peux... Il y a un précédent lors d'un vote du budget, tous les autres députés de l'opposition ont voté contre, il a voté pour. La discipline du groupe n'a pas été respectée. Et dans le cas d'espèce aussi, quand il sort publiquement, alors que son parti, son groupe n'a pas encore désigné un candidat, et que lui se désolidarise complètement, je crois qu'il y a un problème d'éthique. Moi, je peux
Si je suis d'une opinion donnée, je suis d'une obédience donnée, et que j'ai un frère de l'autre côté, je peux tout faire pour ne pas attaquer le frère. Je peux tout faire. Mais si je rejoins le frère, je quitte et je le rejoins. Mais je ne peux pas publiquement désavouer mon camp pour dire que c'est de là-bas que je vais. Le cas, on attend même que son parti choisisse. Si on choisit et que c'est un autre frère qu'il a au niveau de l'opposition, il fera comment? Ben, il a déjà une préférence pour déjà celui qui est là-bas. Tant mieux. Mais moi, j'estime quand même qu'il y a quand même un petit problème, comme je l'ai dit pour les FCB, un petit problème d'éthique. Il ne peut pas être de l'opposition. Achille l'a dit tout à l'heure, parce que le parti dont il répond est un parti de l'opposition. Achille a ajouté radical. Mais comment on peut faire un revirement de 360 degrés? Parfois, il y a des gens qui sont mariés, qui passent la nuit chez leurs copines. Ils dorment chez la même effectivement avec les démocrates, mais ici il s'agit, c'est une question familiale. Ce qu'il dit, j'essaie de comprendre, mais l'acte qu'il a posé fragilise la relation cœur. Tout à fait. C'est dangereux. Non, c'est dangereux. Dangereux. Oui. Non, c'est ça, j'aime ton camp. La Yahi n'arrive plus à trouver le sommeil, c'est ça, hein, parce que ils ont 28 piles. 28. Ouais, de toute façon, d'ici, il va se passer beaucoup de choses. On ne sait rien. Et par rapport, on n'a pas évoqué le sujet, mais le choix est carrément une équation cornélienne pour les démocrates. Parce qu'il y a beaucoup de sujets. Le quitus fiscal, il y a beaucoup de sujets. Le Canada sera-t-il un député où on écarte tous les députés parce que un candidat ne va s'auto-parler. Il y a tellement de débats autour que la candidature des démocrates me paraît vraiment sur le fil du rasoir. C'est un peu flou. Achille Ocho, notre pépé Léon comme là aussi. Moi, j'ai loué plutôt, contrairement à Gaspard, sa sagesse. La sagesse, donc. Vous trouvez que c'est une sagesse? Oui, de prendre la parole et de dire publiquement ce qu'il pense donc, de la prochaine présidentielle. Il a dit. Il peut se taire et faire ce qu'il avait à faire. Il est allé rencontrer Boni Yahi, il a discuté avec lui. Je crois qu'il a dit. Nous attendons que Boni Yahi prenne la parole publiquement et nous dise si effectivement Léon Basile a Rossi. Léon comme là, Rossi. Bon, d'accord, nous sommes habitués à Basile. Qu'il nous en excuse. Léon Komla Rossi est venu discuter de la candidature de Romia Wardani avec lui et qui lui a dit, qui lui a donné carte blanche. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi je dis que jusque-là, je loue sa sagesse. Et il y a, puis je ne sais pas si Gaspard l'a bien suivi, vraiment suivi sa dernière sortie. Il a précisé que sa base lui a dit qu'il n'est plus prête de faire l'opposition. C'est dans sa déclaration. D'accord? Si déjà ces partenaires politiques d'aujourd'hui sont informés donc de cela, je crois que c'est déjà clair. Qui donne l'orientation à la base? Pardon? Qui donne l'orientation à la base? Normalement, c'est la base qui vous oriente. En principe, c'est l'acteur politique qui oriente la base. Je crois que le président Yahi n'est pas n'importe qui. Et puis, il est un parti. La base là n'est pas donc démocrate. Sa base là n'est pas démocrate. La base a dit, le choix de Wardani, un frère, je l'avais dit déjà ici. C'est pourquoi je souriais tout à l'heure quand le sujet est revenu. Parce que j'avais posé une question ici la dernière fois. Quel est le contenu du parrainage que l'honorable Arossi est allé remettre à Boni Yahi? Et j'ai ajouté, j'ai répondu moi-même que c'est un parrainage vide. Et on ne s'était pas entendu. Vous m'avez attaqué de toutes parts. Et je l'avais accepté. Et heureusement, c'est revenu aujourd'hui. Et vous comprenez davantage qu'aujourd'hui, qu'on appelle le candidat de raison de Arossi, c'est le candidat de la mouvance. Le candidat de cœur n'est pas encore connu. Peut-être que quand il sortira, c'est ça qui va encore le faire partie davantage.
Parce que jusque-là, Gaspard a effleuré tout à l'heure la question. Mais on ne s'entend pas. Et les dernières nouvelles font état de ce que, comment on appelle, les candidats parrains sont écartés. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont réécrit le code à l'intérieur. Ils ont réécrit le code. C'est-à-dire, c'est à quoi qu'ils attendaient donc que le code soit clair sur la question que vous ne pouvez pas parrainer et être en même temps candidat. Mais comme, qu'on appelle, ils n'ont pas pu trouver la cour à leur solde, eux-mêmes, ils ont créé maintenant cette disposition. C'est juste qu'ils ont été... En 30 secondes, je vais finir. C'est pas de la prudence. C'est pas de la prudence. Je dis même que c'est de l'imprudence politique. C'est de l'imprudence parce que ceux-là qui se sont investis, qui ont versé leur sang, qui ont mis leurs moyens, qui ont reçu des coups de partout, qui ont accepté d'être là pendant 10 ans, ils ont tout sacrifié. Ils ont été opposants, purs et durs. Ils pouvaient accepter donc des concessions. Vous ne pouvez pas me dire qu'ils n'ont pas été approchés pour peut-être changer de statut ou de position. Mais ils ont tenu pur et dur et ils croyaient peut-être en cet avenir-là. Aujourd'hui, vous leur coupez les herbes, les herbes sous les pieds. Bon, en tout cas, moi, je suis toujours un oiseau de mauvais augure. Mais nous avons le temps donc de constater. Moi, je pense que là où on est en train d'aller, c'est grave pour l'opposition radicale et peut-être c'est plus grave pour le président Boni Yayi. Puisque déjà, il y avait des soupçons à l'intérieur, des gens qui cherchaient des garanties, des gens qui cherchaient de ceci, pour être sûr que, bon, après 2026, ils ont encore une survie politique. Et donc, mais ce qui se passe là, moi, je ne sais pas. Bon, est-ce que c'est... Ça, c'est des supputations. Hein? Où ça peut aller par rapport à ce sujet. Non, ça peut aller, sauf que, contrairement à ce que Achille a dit, c'est de la prudence. Ils ont peur, parce qu'il y a quand même quelque chose. Dans l'esprit, est-ce qu'on a dit, le candidat doit aller chercher des parrains? Est-ce que je peux me parrainer moi-même si je suis candidat? Je crois que c'est le... Mais la presse n'a rien dit. Non, malgré toutes les assurances, n'ayant pas confiance dans certaines institutions, ils se disent, attention, on peut avoir un candidat qui se parraine. Voilà, on peut avoir un candidat qui se parraine et après on va l'invalider pour dire non. C'est prudent. On est bien prudent. Le test n'a jamais dit que c'est interdit. Bon, en tout cas, vous savez, on va poser la question à un membre de la Sénat et pas des moindres qui a dit que l'expérience, ça varie d'un pays à l'autre. Il y a des pays où le candidat peut se parrainer, il y a des pays où c'est totalement exclu. C'est le cas si le candidat a choisi le milieu. Et il faut ça veut dire que les deux sont possibles. Il y a quelqu'un qui dira finalement ce qui est possible. Il y a une structure qui va trancher. Et oui, la structure est partie. Non, elles évitent que le débat se pose à leur niveau, justement. D'accord. On verra bien. On verra. Ce qui est sûr, nous sommes là, jusqu'en 2026, l'actualité va évoluer. Une heure de prière. Mas Gaspard Diamossi, présidence de la Fédération béninoise de handball, tapis rouge pour notre frère Sidikou Karimou, qui s'envole, bien évidemment, vers un second mandat. Oui, vous savez, il ne peut en être autrement. La Fédération béninoise de hand ira en Assemblée générale très très bientôt. Et le seul candidat à son poste, c'est Sidikou qui vient de faire un mandat, mais qui a appris dans les, je vais dire, il a appris sous Bonou Antoine et sous Aremou Manzourou, qui ont été des dinosaures au niveau du handball mondial même. Et donc, il a pris un mandat, vous avez vu là, beaucoup de révolutions, les compétitions qui se déroulent dans toutes les catégories, ainsi de suite. Et le Bénin qui a commencé par se montrer à l'extérieur. Je crois qu'il y a tellement d'acquis à son niveau que personne n'a eu, je dirais, le culot de vouloir se mesurer à lui. Je crois que c'est parti pour un long règne à la tête de la Fédération béninoise du hand. Ce qui est sûr, il a commencé par faire de très 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 bonnes choses et nous espérons que ça va continuer. Comme tu vous l'avais dit, c'est tapis rouge. Tapis rouge, notre Paul Biya du handball au Bénin. Il n'est qu'à son second mandat.
éviter cette comparaison. Ça ne dérange personne. Si Paul Biya, comme ça, la fille de Paul Biya, sa fille commence pas à dire, papa, je ne te soutiens pas. En tout cas, il faut reconnaître la compétence de Karim Sékou. Tout à fait. La compétence, le dynamisme, tout ça. Et la disponibilité, l'écoute. Tout à fait. Voilà. Vous parlez comme si vous étiez handballeur. Vous n'avez jamais joué le handball. La disponibilité et l'écoute. Oui. Bon, l'homme, c'est d'abord sa simplicité. C'est d'abord sa simplicité, c'est d'abord son humanisme qui lui donne, qu'on appelle cette faveur-là. Et c'est vrai, vous avez cité ses aînés, mais on a constaté que à partir de lui, le handball béninois a pris vraiment un autre élan. Il a travaillé à qu'on appelle améliorer, à révéler davantage. À améliorer ce que ses aînés ont fait. Et donc, une certaine fierté pour ceux qui lui ont passé le témoin. L'autre chose, c'est que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le handball béninois fait partie des rares disciplines à être connu de par le monde. Nous avons vu les résultats sur le plan aussi bien continental que sur le plan international, ne serait-ce qu'en termes de participation aux compétitions. Je crois que tout ça là, c'est à son actif. Alors ceux qui lui font le tapis rouge, ce n'est pas nous, ce sont les acteurs qui ont apprécié sa gestion, qui ont apprécié son mandat et qui ont vu qu'il peut continuer. Et je suis d'accord avec vous, qu'il devienne Paul Biya. S'il fait bien, c'est en cela que moi je suis contre la limitation de mandat. C'est en cela que je suis contre la... Non, en fait, c'est le peuple qui... Paul Biya fait bien. Bon, les Camerounais vous disent que c'est parce qu'il fait bien. Les grands électeurs camerounais. Donc, non, mais en fait, dans une démocratie qui se voudrait vraiment être telle, je crois que c'est la majorité qui décide, c'est le peuple qui décide. Et en tant que tel, la limitation de mandat est un vice même pour la démocratie. Il faut laisser le peuple apprécier. C'est vrai que sous les tropiques, bon, on peut comprendre pourquoi les gens prennent des... Bon, à citer Paul Biya, on comprend que est-ce que c'est effectivement le peuple qui apprécie. Bon, ça c'est une autre question. Mais ici, où c'est un cercle réduit, où les acteurs se connaissent et sont libres donc de leur appréciation, de leur gestes. Je crois que si on continue donc de faire confiance à l'homme, c'est parce qu'il a bien fait. Et donc, et par rapport à ça, je crois que ce n'est pas une faveur, c'est un mérite. Et je crois que davantage avec lui, on lui a mis maintenant qu'on appelle l'os à la gorge, comme un chat à qui on confie une viande. Il est condamné donc à travailler davantage pour révéler encore plus le handball béninois et pour permettre au Bénin donc d'avoir beaucoup de professionnels en termes donc dans ce domaine-là, pour qu'on appelle plus de professionnalisation et plus de performance pour notre sport dans ce domaine. Dans ce domaine, Maskas Fadiamansi, souhaitons donc bonne chance à Sidiko Karimou. Il a déjà pour le bon mandat. Souhaitons donc bonne chance à Sidiko. Voilà, je souhaite beaucoup de succès pour le second mandat. C'est bien ça, chez le Oui, mais c'est naturellement. Le baromètre de la semaine qui monte? Je vais monter, on n'a pas abordé le sujet, la Sénat et la Direction générale des impôts. On n'a pas abordé le sujet, mais vous savez, depuis la semaine dernière, les démocrates criaient tellement par rapport à mon ami, comme si on ne précisait pas le type d'élection, là, c'est que le quitus, là, ça vient Badia chez soi. Bon, voilà. La Sénat monte. La Sénat a écouté et on a annulé ça de la plateforme. Écoutez-le parce que les gens étaient tellement braqués, mais le fait d'avoir écouté, d'avoir changé, ça, je crois que ça remet la balle à terre. La balle à terre, voilà. Donc la Sénat et la DGI montent, voilà, selon vous. Selon moi, et qui descend? Le PP. C'est quel PP? Léon, comment on va dire la Rosse, il aurait dû se taire.
D'accord. Achille Osso, qui descend chez vous? Non, mais qui descend, c'est pour Les démocrates. Naturellement, les démocrates. Les démocrates. Une maladie carrément. D'accord, j'accepte tout ce que vous dites. D'accord. Mais vous finiez raison de vous. Qui monte? Et qui monte, moi je voudrais dire l'ensemble des institutions en charge donc, des élections dans notre pays, parce que au-delà de la DGI que Gaspard a cité tout à l'heure, de la Sénat, il y a aussi la Cour constitutionnelle qui a organisé un séminaire pour s'auto-évaluer par rapport aux deux élections passées et peut-être pour prendre des mesures et dans le cadre peut-être, bon, je suppose, d'améliorer ses performances et ses activités. Donc, par rapport à ça, moi, je pense que chacun joue sa partition pour que le Bénin montre toujours qu'il continue d'être un exemple en termes de démocratie ou le laboratoire de la démocratie en Afrique depuis la tenue de la conférence nationale des forces vives de la nation. Merci à vous, Achille Osso. Gaspard Diamossi, merci à vous également. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de ce numéro de votre émission, Les Grandes Contradictions. Bon week-end à tout le monde et on se dit avant le avec Chamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Osso. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Chamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Osso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.